Bonjour, heureux de vous retrouver pour une émission sans concession spéciale Mutuelle des motards. On sera au lycée professionnel Pierre Mendès France de Montpellier. À l'occasion des assemblées régionales de la Mutuelle des motards, nous recevrons Patrick Jacot, le président directeur général. Nous recevrons Nelly Brossard, directrice générale adjointe, et Marc Sanchez, enseignant coordinateur du pôle moto du lycée Pierre Mendès France. Nous irons également chez Enedis, client de SecuRider, la nouvelle filiale prévention de la mutuelle. Nous irons également chez Tech3 avec Michel Turcot pour parler Moto E avec Kenny Forêt et son team manager Hervé Poncharal. Une émission spéciale très riche, c'est parti pour les assemblées régionales. Nous voici donc au cœur du lycée Pierre Mendès France, à l'atelier moto qui nous accueille. Et nous sommes avec Nelly, bonjour, et Patrick, bonjour. 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 Alors Patrick, c'est parti pour 54 assemblées régionales de la Mutuelle des motards, l'occasion d'échanger avec vos sociétaires, l'occasion de faire un bilan sur 2018 et aussi l'occasion d'exposer tous les projets en cours. J'imagine que c'est un moment important. Oui, c'est même un moment plus qu'important. C'est même un rendez-vous majeur dans notre fonctionnement démocratique. En fait, c'est la traduction de notre proximité avec les sociétaires de la mutuelle. C'est là où ils expriment leurs demandes, ils posent leurs questions, on a les retours terrain. Et c'est pas un hasard si nous sommes le référent et le leader de l'assurance de 3 voies moteurs. C'est parce que chaque jour, les sociétaires nous font leur remontée. Et en résumé, on a l'habitude de dire que ce qui est la première compétence ou la première expertise métier de la Mutuelle des motards, c'est celle de ces sociétaires, à travers leurs pratiques au quotidien. La mutuelle est aussi sur le terrain, vous êtes au plus près de vos sociétaires. Oui, nous sommes là où les motards sont. Sur le terrain, sur les événements également. Et d'ailleurs, la mutuelle participe à la création de certains, comme le Simple Fest. Où nous étions oui, et qui a permis de lancer le concept. Et d'ailleurs, la 2e édition est d'ores et déjà en préparation pour l'été 2019. D'accord, du côté de Montpellier aussi également. Du côté de Montpellier, proche du siège, bien sûr, qui est à Pérols. Les assemblées régionales, c'est aussi l'occasion, bien entendu, de partager les bons résultats 2018 avec nos sociétaires et également d'aborder les projets en cours ainsi que ceux qui sont à venir. Alors au niveau des actualités de la mutuelle, on va parler des EDP, comme on les appelle, c'est-à-dire par exemple la trottinette électrique. Je crois que c'est un sujet sur lequel travaille la mutuelle, Nelly. Oui, bien sûr. La mutuelle est totalement à l'écoute en fait, de l'évolution du marché, de l'évolution des besoins des sociétaires. Et aujourd'hui, on voit une vraie explosion de ces nouvelles mobilités. Donc ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que la mutuelle va lancer une offre pour ces sociétaires qui va répondre pleinement aux besoins et aux pratiques de ces nouvelles mobilités. Alors avec l'électrique, on est dans l'innovation, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres terrains d'exploration pour la mutuelle sur le plan de l'innovation ? Oui, je te confirme que ça bouge à la mutuelle du côté de l'innovation. Et premier exemple à venir, c'est Certimove qui va être annoncé mi-mars. À l'origine, il y a un protocole de test inédit d'équipement de sécurité sur les risques de lésions cérébrales en cas de choc. Ce protocole a été mené par une équipe scientifique de l'Université de Strasbourg. C'est la Fondation Maïf qui a financé ces recherches et elle a souhaité passer le relais à la mutuelle pour ce qui concerne la mise en application au bénéfice des conducteurs de 3 roues moteurs, connaissant la proximité de la mutuelle avec les motards et s'appuyant sur son expertise en matière de risque et de protection des motards. Alors en fait, il s'agit pour la mutuelle d'un engagement fort de l'assureur qui va plus loin que les normes actuelles, tant pour guider et conseiller les particuliers
que pour accompagner les professionnels ou les fabricants. Alors, dans un premier temps, ces tests déjà réalisés sur les casques vélo vont concerner les casques moto. Notre objectif à long terme, c'est de tester l'ensemble des équipements de sécurité pour les conducteurs de 3 roues. Toujours côté sécurité, la Mutuelle des motards poursuit son investissement dans Liberty Rider, la start-up toulousaine que nous accompagnons et dont nous soutenons le développement. En 2018, vous avez aussi mis en place un partenariat avec l'Outsider Racing Team de Marc Bourgeois. En quoi ça consiste ? Oui, Marc est venu nous voir avec un projet qui ne s'arrêtait pas au sponsoring pur d'un team professionnel, mais au développement de la filière tout-terrain, notamment grâce à la Outsiders Academy, qui offre un réel soutien aux futurs talents de l'enduro ou du cross. Et c'est plutôt dans nos valeurs, c'est dans notre culture que de transmettre le savoir, l'expertise. Et nous nous sommes bien évidemment entendus sur ces sujets-là avec Marc et Rémi, son associé. Merci Patrick. On reste dans l'actualité de la Mutuelle des motards avec la Fondation Mutuelle des motards. En 2018, les premiers résultats d'une étude sociologique ont été communiqués. Alain Bory nous en dit 2 mots. Bonjour Alain. Bonjour. Cette étude sociologique, en quoi elle consiste exactement ? Elle a consisté à étudier de plus près le comportement des motards, leur manière de pratiquer la moto, qui évolue beaucoup ces dernières années, selon le type de véhicule, les âges, etc. Avec pour objectif plus lointain d'adapter finalement nos actions de prévention, nos garanties, etc. Au plus près des besoins des motards d'aujourd'hui. Et alors, les besoins des motards d'aujourd'hui, les comportements, est-ce qu'on s'assagit avec l'âge ou pas ? Alors j'allais dire oui et non, ça dépend la notion de sagesse que l'on a. Si on considère qu'avec l'âge, effectivement, le motard il acquiert un certain nombre d'expériences de la route, qu'il accumule dans sa petite banque de données interne dans son cerveau et qu'il s'en sert pour adapter sa conduite et se prémunir du risque de la route, on peut dire qu'il s'assagit. Alors après, si on considère que finalement on n'a pas découvert de différence entre les jeunes conducteurs et les conducteurs de plus de 40 ans, parce qu'ils partagent tous, et nous partageons tous, le plaisir de la conduite, la notion de liberté, le plaisir de se retrouver, la convivialité, qu'on associe généralement plutôt à la jeunesse. Je pourrais dire en résumé que la moto finalement c'est quelque chose qui permet de rester jeune tout en devenant sage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Patrick, merci Nelly. Vous restez avec nous, on passe tout de suite à la rubrique Top Flop. Les tops et les flops, et on commence bien sûr avec les tops. Nelly, l'année 2018 a été plutôt une très bonne année pour la Mutuelle. Oui, ça a été plutôt une très bonne année pour la Mutuelle, avec une très bonne croissance de notre portefeuille, avec 38 500 nouveaux sociétaires, avec aussi encore plus d'affaires nouvelles, avec 77 600 affaires nouvelles cette année, et puis aussi un petit peu moins de résiliation, ce qui est aussi un point important. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été une croissance importante dans un environnement qui est et de plus en plus concurrentiel sur ce marché. Merci, donc d'excellents résultats, mais le métier d'un assureur, c'est aussi le sinistre. Qu'en est-il ? Oui, tout à fait. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'indemniser les motards. Et d'ailleurs, cette année, nous avons eu davantage de sinistres graves que d'autres années. Et ce que l'on peut dire, et qui est important, c'est que grâce à une très bonne gestion, nous avons pu sortir des résultats qui restent positifs. Vous avez aussi signé de nouveaux accords de partenariat. Oui, tout à fait. Nous avons signé plusieurs accords de partenariat, dont un qui est important avec 2 caisses de Groupama, qui va vraiment permettre de porter et d'accroître fortement notre développement. Et cet accord a déjà commencé en 2018 et il va se poursuivre donc en 2019 et les années suivantes. Alors, dans les tops et les flops, il y a les flops, Patrick. L'an dernier, vous annonciez le lancement à venir du projet Oxygène, votre nouvel outil métier, mais il n'a finalement pas été lancé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est vrai, mais plutôt qu'un flop, je dirais qu'il s'agit d'une sage décision bien réfléchie. Parce que faire, comme on le dit, faire la bascule sur le nouvel outil, c'est d'abord s'assurer qu'il n'y aura pas de baisse de la qualité pour les sociétaires de la mutuelle.
ni de difficultés générées pour les collaborateurs de la mutuelle. En fait, nous n'avons pas perdu notre temps et nous avons profité de ce décalage pour améliorer la version prévue initialement et ouvrir le champ des possibles, notamment pour développer nos partenariats et lancer notre nouveau tarificateur, ultra simple, ultra efficace. On vous en a parlé en introduction, il s'agit de SecuRider. La mutuelle a créé une filiale dédiée à la formation et à la prévention du risque routier en entreprise. Nous sommes allés à la rencontre de la société Enedis, un des clients de SecuRider. C'est un reportage de Marc Hirondelle, on regarde ça tout de suite. Bonjour, nous sommes chez EDF et nous allons parler sensibilisation au risque routier. Laurent, qu'est-ce que fait la mutuelle des motards dans une entreprise comme EDF ? Dans un cadre de forte hausse de la mortalité sur la route, le comité interministériel à la sécurité routière a décidé de lancer un appel aux entreprises afin de leur rappeler que le risque routier est la première cause de mortalité au travail. Donc à ce jour, plus de 1000 entreprises de toute taille ont signé cet appel. C'est dans ce cadre qu'EDF nous a contactés. Isabelle, pourquoi est-ce que vous avez contacté la mutuelle des motards ? Tout simplement parce que je travaille avec des préventeurs et dans les préventeurs que j'ai, il y a une personne qui est sociétaire à la mutuelle des motards et donc qui connaissait les animations qu'ils font. Donc il m'a fortement conseillé de les contacter. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces opérations de sensibilisation ? Il faut savoir qu'à EDF, on a eu quand même 3 accidents mortels en 2018 sur des trajets, donc des gens qui ont l'habitude de faire des trajets domicile, lieu de travail. Et en fait, à force, on oublie un petit peu le risque. Et donc, c'est pour les resensibiliser à tout ça qu'on fait appel à la mutuelle. Et ce sont des accidents, vous parlez des accidents de 2 roues motorisées, moto ou scooter, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. D'accord. Thierry, je me tourne vers toi parce que lorsque tu interviens en entreprise, explique-nous dans quel cadre et comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors déjà, on essaye de s'adapter à la demande des entreprises et on essaye réellement de faire du sur-mesure. On veut être sur la prise de conscience et on est pragmatique. Donc on a fait un atelier sur l'équipement, un atelier sur l'alcoolémie et on a développé aussi une animation un peu ludique, un peu comme un trial poursuite, où on s'est basé sur le guide des 100 conseils pour faire nos questions et ça permet d'avoir une centaine de questions qui relatent réellement ce qu'on peut trouver sur la route, le partage de la route et autres, avec à la fois les motards mais aussi les cyclistes, les nouveaux engins de déplacement, puisque maintenant, on partage la route et il faut les prendre en compte. Au-delà des animations, maintenant, Laurent, la mutuelle a décidé de passer, à la vitesse au-dessus. En effet, la mutuelle des motards a la volonté de proposer, au-delà des sensibilisations, des formations de 7 heures aux entreprises axées sur le risque routier en 2 roues, qu'ils soient motorisés ou non. Et pour ce faire, elle se dote d'une structure qui s'appelle SecuRider, et qui est une filiale 100% mutuelle. Nous sommes le seul assureur pure player à pouvoir le faire du fait de nos 35 ans d'expérience sur le sujet. Mais vous allez rester sur de la formation théorique uniquement ? Alors, dans la continuité de ces formations théoriques, nous souhaitons pouvoir proposer des prestations complémentaires, comme par exemple des formations pratiques aux 2 roues que nous pourrions initier et mettre en place avec notre partenaire formation qui est la FDM ou d'autres structures si besoin. Isabelle, côté entreprise, quand vous entendez justement l'annonce de ces formations de la mutuelle des motards, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve qu'on doit proposer des choses complètement différentes à chaque fois, parce qu'on a un public différent, on a des gens différents, donc avoir des animations, des formations qui changent, c'est très bien. Laurent, est-ce que la mutuelle a la volonté de proposer ces formations hors du cadre des entreprises ? La réponse est oui. Au-delà des entreprises que nous allons solliciter, nous souhaitons pouvoir proposer toutes ces formations à nos assurés, alors qu'ils soient professionnels, mototaxis, coursiers, mais aussi nos assurés particuliers et ne pas oublier non plus les salariés de la mutuelle des motards. Est-ce qu'il y aura un avantage à suivre une formation de ce type ? Alors il n'y aura pas un, mais 3 avantages pour les entreprises. Le premier avantage, c'est que lors de ces formations, nous délivrons des attestations et avec cette attestation, elles peuvent prouver qu'à l'État, qu'elles sont entreprises vertueuses puisqu'elles ont formé leurs salariés au risque routier. Le deuxième avantage, c'est qu'elles peuvent se faire financer tout ou partie des formations que nous dispensons par les organismes collecteurs de fonds de formation. Et le troisième avantage, c'est qu'elles peuvent rentrer dans leur document unique ces formations au risque routier et récupérer une part des charges patronales qui sont versées à la CARSAT. Très bien, donc un vaste chantier là, qui s'ouvre pour la mutuelle. Merci à tous les 3 pour cet éclairage qui va forcément intéresser les sociétaires. David, pour la suite du magazine, c'est à toi. Merci Marc pour ce reportage. Patrick, tu restes avec nous. Nelly, merci beaucoup. Merci. Merci David. Et puis on va accueillir maintenant Marc Sanchez pour la rubrique Technoshop. Bonjour Marc, merci de nous accueillir ici.
Oui, merci. Bonjour à vous. Bienvenue au lycée Pierre Mendès France à Montpellier et dans la section moto, dans l'antre de formation de nos jeunes. D'accord, on est dans votre salle de cours mécanique moto ici et je vois derrière vous une moto électrique. Je suppose que faire une vidange sur cette machine ne fait pas partie des travaux que vous enseignez à vos élèves. Comment vous prenez ce virage de la moto électrique côté formation ? Côté formation, déjà, on doit préhabiliter les élèves à l'habilitation électrique, c'est-à-dire donc afin qu'ils puissent travailler dans les concessions sur les véhicules électriques. Pour ce faire, nous avons acquis cette moto qui vient de chez Electric Motion, qui est une société de Castries, juste à côté, à 10 km, dont la Mutuelle des motards est également partenaire. Et sur ce support, nous apprenons donc à nos élèves à mettre en consignation c'est les normes de sécurité, afin qu'on puisse intervenir, par exemple, pour changer un kitchen, parce qu'il y a toujours des kitchens sur les motos électriques. C'est vrai que sur le moteur, on ne va pas refaire les datas, c'est pas notre boulot ça. Et alors de quelle façon la mutuelle participe à vos actions ? Alors depuis 2010, on est partenaire, enfin la mutuelle s'est associée au lycée Pierre Mendès France sur des opérations comme le Mototour, où nous assurions pour eux la maintenance des pilotes. Donc on était une assistance technique ouverte à tous les pilotes, gratuite. Et puis en 2015, quand le Mototour s'est arrêté, on a réfléchi à un nouveau partenariat et on s'est dit que l'endurance, il y avait le GMT évidemment qui était là et qui nous a donné des idées. Et puis on s'est dit que c'était bien peut-être de mettre les élèves en responsabilité. Et l'originalité du projet, c'est pas simplement du partenariat de compétition, c'est amener une équipe de jeunes en autonomie totale à gérer une moto lors d'une course d'endurance et le bol d'argent. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a une moto qui va pas trop mal. On a des pilotes féminines. On est le seul team scolaire qui est géré par un team manager élève. Et donc tout ça, c'est grâce effectivement au soutien actif de la Mutuelle des motards. Alors on reste dans la compétition, on revient à l'électrique pour parler de Moto E. Moto E, c'est cette nouvelle catégorie qui va arriver en Grand Prix l'année prochaine, en 2019. Et puis c'est une coupe dans laquelle sera engagé un ambassadeur de la mutuelle, un pilote référent des Open Mutuelle des motards, c'est Kenny Forêt, qui roulera au sein du team Tech 3 d'Hervé Poncharal. Notre reporter Michel Turcot est justement allé chez Tech 3 à Bormes-les-Mimosas, interviewer Hervé Poncharal et Kenny Forêt. Hervé, pourquoi avoir dit oui à Kenny ? J'imagine que tu as eu d'autres sollicitations. Il m'a appelé pour faire acte de candidature et suite à cet appel, on a eu des contacts réguliers et ça m'a vraiment plu le fait qu'ils prennent cet engagement dans la catégorie Moto E comme un vrai engagement, comme un vrai programme et pas comme ça a pu être le cas avec d'autres pilotes avec qui j'étais en contact, comme peut-être le moyen d'arrondir ses fins de mois mais sans aucun intérêt pour la classe en elle-même. Et je me souviens qu'il m'a dit non, mais moi si je le fais, je veux le faire bien, ça m'intéresse, c'est un nouveau challenge et c'est cette approche-là qui m'a plu. Bon Kenny, cette moto, tu as eu l'occasion de l'essayer à Jerez, qui accueillera d'ailleurs la première compétition dans le cadre du Grand Prix d'Espagne. Quelles ont été un petit peu tes sensations? Parle-nous un petit peu ton feeling de pilote. Ouais, c'est vrai que déjà, quand on découvre la moto, pas d'embrayage, pas de sélecteur, on se dit bon ok d'accord, on connaît le poids de la moto, on connaît, comme on disait tout à l'heure, on a entendu tellement de choses que forcément on prend tout de suite du recul par rapport à tout ça. Et en fait, c'est une moto qui est très facile, de prise en main. On prend du plaisir tout de suite avec. Alors après, c'est un style de pilotage qui est encore bien particulier, que je ne connaissais pas encore vraiment, que personne ne connaissait d'ailleurs. Et au bout de quelques séances, le temps de se remettre le circuit en tête, le temps de faire tout ça, j'ai tout de suite pris du plaisir. Et comme le disait Hervé tout à l'heure, ça reste une moto. Il y a deux roues, il y a un frein et les sensations sont très bonnes. Après, il y a des choses encore à améliorer. Mais ça reste... moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, pendant ces 3 premiers jours d'essai, malgré que le temps ne nous a pas vraiment aidés. Hervé, quels objectifs tu fixes à ton équipe pour cette nouvelle Coupe du Monde? C'est décrocher le titre. Pas mettre la pression, mais en fin de compte, non, on essaie de mettre tous les atouts de notre côté. On sait que ça va être très serré, mais on y croit. Si jamais on part pour faire deuxième, ça ne sert à rien d'y aller. Donc l'objectif, c'est d'essayer de suffisamment intelligent et bien gérer tous les paramètres qui vont être totalement nouveaux pour pouvoir gagner. Alors les sociétaires de la Mutuelle des motards nous regardent, ils sont eux intéressés par l'avenir de la moto, l'électrique c'est l'avenir, la compétition c'est un laboratoire. Comment vous voyez un petit peu l'évolution de cette énergie et de ce type de machine? Moi je pense sincèrement, et on le voit d'ailleurs, tous les derniers salons auto-moto qui ont eu lieu, notamment à Paris, le focus des médias
Et l'intérêt du public a été très très fort autour de tous les véhicules électriques, hein, encore une fois que ce soit 2 ou 4 roues. C'est évident que de toute façon, le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, il a toujours bénéficié de la recherche, du développement qui est fait au travers de la compétition. Donc nous, le but, bien évidemment, c'est de travailler avec Energica, de travailler sur les batteries pour pouvoir avoir des courses plus longues, donc avoir une meilleure autonomie, tout en ayant un encombrement et un poids plus réduit. Et en dehors de l'aspect sportif, c'est quelque chose d'excessivement intéressant. Le championnat MotoGP, de facto, se retrouve dans un championnat hybride, puisqu'on aura Moto3 2 et GP thermique, Moto E électrique. Donc on va beaucoup travailler là-dessus. Ce n'est pas juste une danseuse, c'est un réel intérêt de la part du MotoGP d'investiguer cette nouvelle technologie. J'y crois beaucoup et c'est pour ça que prendre des pilotes du calibre de Kenny Forêt, c'était pour nous une condition sine qua non pour que le programme il ait un sérieux et un professionnalisme qui mérite. Voilà pour ce reportage au cœur du team Tech 3 d'Hervé Poncharal. Les motos électriques, Marc, est-ce que ça parle aux jeunes élèves? Alors, juste pour comparer, en 1999, les motos injection, c'était 0,2% du marché. Voilà, nous sommes en 2019. Merci Marc. On va terminer l'émission et ouvrir le débat, Patrick, puisque c'est la tradition à Sans Concession et je crois que c'est la tradition aussi aux assemblées régionales de la Mutuelle des motards. Donc les débats sont libres et ouverts, on est d'accord? Oui David, je te confirme, les débats sont libres et ouverts, tous les sujets sont abordés, aucun tabou pour faire avancer la mutuelle, puisque c'est grâce aux échanges avec les sociétaires que notre mutuelle continue à se développer depuis maintenant plus de 35 ans. Et en la matière, nos sociétaires ne sont pas vraiment timides, ils ont en général pas mal de choses à dire et ils nous le disent. Merci Patrick. Merci David. Alors maintenant, c'est à vous puisque la mutuelle souhaite vous donner la parole au sujet de ces assemblées régionales. Pourquoi vous êtes là? Quelles sont vos motivations? Quelles sont vos attentes? Et comment améliorer ces assemblées régionales? C'est à vous.